Arrêtez cette façon de faire comme des djihadistes. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. C'est forcément parce qu'on a pris de l'argent. On peut même se tromper, on a le droit de se tromper. L'état de droit, la démocratie, la tolérance que vous revendiquez demande que vous supportez, vous acceptez la contradiction. Même avec moi-même, parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord. Il m'arrive de me tromper. Vous écoutez? Donc, arrêtez systématiquement de vouloir toujours courir les gens aux gémonies en disant non, s'il n'agit pas comme ça, c'est parce qu'il a pris de l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et beaucoup, tant que vous se trompez, s'il y a une faute, je le dis, Aïcha Kamwas, il n'y a que ta conscience et toi. Ta conscience et toi. Beaucoup qui sont là. Il y a un influenceur à Paris qui est trop agité là. Demandez-le combien il a, que ce soit chez ton fils. Il soutenait ton fils. Il a retourné la veste. Il a tout tendance, il ne vit que de l'argent. Il y a beaucoup là qui ne règlent que leur compte, qui sont en train de régler leur compte. Et c'est la pauvre qui paye le prix. C'est ce qui ne serait plus en prison aujourd'hui. Ceci, c'est l'extrait du live TikTok de Paul Chouta qu'il a tenu aujourd'hui au sujet de l'affaire Aïcha Kamwas et Steven Bianou ici. Paul Chouta, dans cette vidéo, je ne sais pas pourquoi les gens le suivaient même dans ce direct, mais je me rends compte que c'est un monsieur de très mauvaise foi qui oublie très vite. Vous allez écouter ce direct, je vais vous laisser écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Mais avant d'écouter ses propos, je vous dis déjà d'abord ce que moi je pense de tout ça. Paul Chouta a la mémoire très courte. Il dit que dans cette vidéo, il précise que des gens prennent de l'argent pour mal parler des autres, pour parler, pour défendre un camp et tout le reste ici. Et que dès qu'une personne s'oppose à l'idée générale, on commence à dire qu'il a pris de l'argent pour ci, pour ça, pour ça. La question que je vais poser ici à Paul Chouta dans cette vidéo, dès qu'un homme politique n'est pas d'accord avec le MRC Maurice Kamto ou bien le candidat qu'eux ils ont choisi, directement ils étiquettent cet homme politique de collabo du système, de pion, de qu'il a pris l'argent pour faire ci, pour faire ça. Donc les méthodes que lui-même il utilise, ce sont les méthodes qu'il est en train de détrier aujourd'hui. Pourtant, ce sont ces méthodes-là qu'ils utilisent depuis des années pour rendre incrédibles les hommes politiques au Cameroun. Dans cette même vidéo, Paul Chouta dit que Bianou Steven a fait circuler 200 millions pour cette affaire. Maintenant, la question que je vais me poser, c'est que 200 millions dans cette affaire, Steven Bianou gagne quoi en faisant circuler 200 millions dans cette affaire? Et pourtant, la seule chose qu'il demande à Aïcha Kamwas, c'est de signer l'accord qu'elle ne parlera plus jamais de sa famille. D'où vient-il donc qu'il fasse circuler 200 millions? La question. Regardez bien, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre de quoi je vous parle. Regardez bien, que ce soit Paul Chouta, que ce soit Boris Bertol, que ce soit Zumento ou bien d'autres activistes, vous allez voir qu'ils utilisent la même méthode. Ils utilisent la même méthode lorsqu'il y a une situation qui se présente. La méthode est très simple. Je l'ai noté, hein, j'ai noté parce que moi je les écoute et je vois un peu ce qu'ils font et ce n'est pas bien. Ils font ceci. Lorsqu'il y a une situation qui se présente, ils cherchent une personnalité influente, soit Cabral Libi, soit Samuel Eto'o, ou bien un ministre de Paul Biya, comme le ministre adjoint, le DCC adjoint, Baboké. Ils cherchent une personne influente, et puis ils vont injecter une somme d'argent imaginaire, mais colossale. Imaginaire, mais colossale, pour frustrer, donc une somme qui va frustrer les Camerounais. Et puis ils vont dire que l'argent circulait, ils vont créer des réseaux avec des noms bizarres, que l'argent circulait dans le circuit, voilà ci, voilà ça. Regardez bien, l'affaire bien aussi là. Ils sont en train de dire que 200 millions a circulé. Premièrement, une somme d'argent colossale qui frustre les Camerounais. Ils disent qu'ils introduisent Samuel Eto'o dans le dossier, une personnalité dans l'affaire. Voyez un peu,
Il parle des réseaux cachés dans cette histoire. Là maintenant, la seule chose qu'ils attendent, quand il fait son direct, il passe s'asseoir et il attend voir l'effervescence, il attend voir la réaction des Camerounais, il attend voir comment vous allez réagir, comment vous allez intervenir dans cette histoire. Voilà comment ils fonctionnent. Ils ont fait la même chose avec Abraham Libi. Ils ont fait la même chose avec Abraham Libi. Regardez bien. On te bombarde une histoire de 1 milliard. On te traite des circuits bizarres. Donc, ils ont les mêmes méthodes. Les mêmes méthodes. Ils ont fait la même chose avec Samuel Eto'o. Dans cette vidéo, il dit que Samuel Eto'o doit 300 millions à André Onana. La question qu'on va lui poser, parce que lui-même il dit encore que Samuel Eto'o voulait lui donner 600 000 chaque fin du mois, soit 300 000 pour TGV, soit 300 000 pour lui, pour sa page personnelle. Comment un fauché comme Samuel Eto'o, qui doit 300 millions à André Onana, va faire pour te payer 600 000 chaque fin du mois? Pour rien. Pour rien. Et il dit que d'autres blogueurs prennent. Donc si Samuel Eto'o paye les blogueurs à 600 000 chaque fin du mois, ça veut dire que Samuel Eto'o n'est pas fauché. Ça veut dire qu'il suffit seulement d'un an pour rembourser les 300 millions de Nana. Donc Samuel Eto'o ne doit rien à André Onana du coup. Et que c'est une histoire qu'ils sont en train d'inventer juste pour réussir leur coup au MRC. Leur coup qui est d'éternir l'image de Samuel Eto'o. Et d'ailleurs, les autres lanceurs d'alerte et activistes de la base nous avaient déjà informés sur cette affaire, qu'ils se sont entendus pour salir l'image de Samuel Eto'o parce qu'il prenait beaucoup plus de place devant Maurice Kamto. Maintenant, Paul Chouta dans cette vidéo affirme que lui il est le soutien du MRC. Depuis mon pays, il était le soutien du MRC. Donc du coup, il faisait partie de ces gens qui font dans la réunion là. Et lui reste dans cette optique de toujours salir l'image de Samuel Eto'o fils pour qu'on dise que bon voilà, Samuel Eto'o fils est toujours dans des sales draps. Je vais maintenant vous laisser écouter tout ce que Paul Chouta raconte, qui sont des mensonges, parce que quand vous entendez parler, vous allez comprendre que tout ce qu'il raconte, ce sont des choses qui ont eu à prendre de l'argent et puis soit il cherchait quoi faire pour venir raconter du n'importe quoi. Ce sont des personnes qui sont, parce qu'il répond aussi à une femme là, où il dit à la femme en question que non, ce sont les Camerounais qui sont faibles, ils doivent prendre leur destin en main. Lui-même, il est parti en exil. Paul Chouta a quitté le Cameroun ici pour une formation en Angleterre, organisée par une organisation à but non lucratif. Il est parti ici et il devait revenir, mais depuis qu'il est parti, il n'est plus jamais revenu. Et là, il dit qu'il est contraint de rester et qu'il ne peut plus jamais rentrer dans son pays. Voilà. Nous ne défendons pas Aïcha Kamoas dans cette histoire. Et nous ne cautionnons pas également la méthode utilisée par Steven Bianou pour arrêter Aïcha Kamoas. C'est dans cette lumière-là que nous nous voulons dans cette histoire. Les deux parties, Aïcha Kamoas, qui a voté parce qu'elle bavarde beaucoup sur les vies des gens, les sans sont des gens, et Steven Bianou qui a utilisé de son pouvoir pour faire arrêter de manière abusive Aïcha Kamoas. Voilà le problème et voilà là où on cherche des solutions. Écoutez donc le direct de ce monsieur de Paul Chouta et venez en commentaire me dire ce que vous pensez de ces histoires. Donc, quand j'étais en train de vous parler tout à l'heure concernant ce sujet-là, j'étais donc en train de vous expliquer, de vous expliquer les non-dits qu'il y a dans ce sujet. En réalité, vous avez vu bien le constater que j'ai évoqué dans un post, entre guillemets, qu'à chaque fait qu'il y a un sujet d'actualité qui concerne, une actualité qui concerne la vie du Cameroun, qui est plus important pour la vie de la nation, on nous sort des sujets, d'autres actualités, des buzz pour essentiellement discréter les Camerounais. Oui, bien évidemment, je le dis et je maintiens encore cela ici. Le dit, ce n'est pas minorer ou peut-être remettre en question ou négliger ce qui est en train de se passer. En tant que défenseur des droits humains, il y a des choses que nous ne pouvons pas cautionner. Mais il est important de comprendre les non-dits, le contenu latent de certains sujets pour savoir ce qui est en train de se calmer. Parce que dans ce type, je me rends compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qui est en train de se jouer. Beaucoup de personnes ne savent pas qui est derrière quoi. Alors, sachez donc, dès aujourd'hui, comme je l'ai dit,
Vous avez pu. Et une chose qui m'a beaucoup subjugué, c'est effectivement le silence, la morosité, l'indifférence des Camerounais suite à ce qui s'est passé avec la modification de la Constitution. Je me suis demandé à un moment donné ce qui arrive aux Camerounais. Je me suis demandé si les gens comprennent ce qui est en train de se jouer, si les gens savent que c'est l'avenir, notre avenir, l'avenir de nos enfants qui est en train d'être hypothéqué pour 100 autres années à venir. Parce que il faut dire, tout ce que nous décrivons, tout ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est une question, le principal responsable, c'est le système en place. Il faudrait que vous sachiez. Tant que vous ne saviez pas que, vous ne comprenez pas que c'est le système, le régime qui est en place, qui est à l'origine de tous les problèmes que nous décrivons, nous battons, nous faisons ci. Ce que vous avez fait, c'est pourquoi je me suis investi personnellement de combattre ce régime. Ça ne souffre de rien. C'est-à-dire, l'autre là, c'est comme mon passeport. C'est-à-dire, c'est mon acte de naissance là-bas, c'est mon ADN. C'est un projet personnel parce que ce que mon pays vit et ce qui s'y passe au quotidien est insupportable. Et c'est pourquoi nous pouvons assister à certains spectacles désolants. On voit les gens crier. Mais oui, c'est important. C'est pourquoi vous devez comprendre l'importance de vous investir, de vous intéresser et de vous impliquer dans des sujets politiques concernant notre pays. Les gens vont dire faire la politique. Malheureusement, vous deviez faire la politique parce que le contexte qui se prévaut vous interpelle. Si vous ne la faites pas, elle va vous faire et elle est en train de vous faire actuellement. Alors, quand je dis ça, je vais dire rapidement sur le sujet. Il y a des questions, des sujets ou des péripéties qui se sont passées avec beaucoup de personnes les interrogent. Chaque mois est arrivée au Cameroun. C'est pas le jour de son arrivée au Cameroun qu'on l'a interpellée. Elle arrive au Cameroun, elle a passé bien le séjour. Ceux qui l'ont interpellée savaient qu'elle était au Cameroun. Ils savaient très bien, ils avaient ses mouvements. Mais on l'a pris dans un vol au moment où, ma foi, elle était en train de retourner. Sachez, posez-vous la question de savoir pourquoi on l'a laissé librement circuler et puis on vient de la prendre dans ce moment-ci. Je vais être clair ici. Je vais dire, peu importe la personne, peu importe le sujet, du moment où on est face à une situation d'injustice, je combattrai cette situation d'injustice. Le silence face à ces sujets est aussi une forme de communication. Parce qu'il y a des situations d'injustice qui ne conforment donc l'intérêt global, l'investissement à ce sujet, ne conforte qu'à contribuer à accentuer l'injustice. Et c'est dans ce type de sujet qu'on est aujourd'hui. Je vous ai dit personnellement que c'est un sujet et qu'elle sera libérée. Quel que soit, coûte que va devenir dans ceci, qu'on monte, qu'on descend, Aïcha Kamwa sera libérée. Retenez cette phrase-là aujourd'hui. Et je vais vous dire ce qui pousse, fait en sorte qu'elle se retrouve encore jusqu'à présent entre les géoles du commissariat ou en cellule en garde à vue. Je vais vous expliquer pourquoi ce sujet est important et que je profite de cette tribune pour m'adresser à nos différents blogueurs, journalistes ou autres sur certains sujets dans lesquels nous investissons ou des intérêts obscurs que nous servons sans nous rendre compte. Parce que Aïcha Kamwa se trouve au milieu des intérêts obscurs qu'elle a servi. Je suis désolé. Le dit n'est pas en train, je suis pas en train d'encourager. Moi personnellement, je l'ai toujours dit, même à mon pire ennemi, je n'enverrai jamais en prison parce que je sais ce que c'est que la prison. Du coup, je ne lui souhaite pas d'aller en prison et je souhaite qu'elle soit libre, peu importe les circonstances. Mais je continue encore à dire ici que la manière avec laquelle on aborde le sujet aussi, les questions, beaucoup de personnes n'aident pas, ne sont pas en train de l'aider parce que je me rends compte que ça contribue plutôt à jouer le jeu de ceux qui sont là. Parce que Paul Biya est en train de s'apprêter à mec nommer son fils vice-président. C'est le même genre, la justice que vous décrivez, que vous condamnez aujourd'hui là, et vous réclamez justice. J'ai l'impression que vous perdez la tête. C'est pas une insulte. Parfois, je me demande si c'est moi qui ne suis pas normalement constitué parce que l'état de justice, des droits, entre guillemets, que vous évoquez, ne viendra pas du ciel. C'est une question systémique. C'est une question de régime. C'est une question des systèmes du régime qui est en place. Même des magistrats courageux parfois sont parfois, comment je vais dire, n'ont pas le courage de prendre certains affaires parce qu'ils sont tenus par le régime. Est-ce que vous causez avec certains en offre, ils vont vous dire, machin. Je vois les gens raconter, dire, quand c'était toi, quand c'était machin. Oui, moi, personnellement, j'ai purgé ma peine. Et c'était une peine injuste. Bon, si ces gens veulent qu'on revienne dessus, pour ceux qui sont intelligents, qui sont aidés, comprendront que j'ai été victime, j'étais un prisonnier politique. Et je ne suis même pas dans une comparaison. Et je ne suis non plus en train d'encourager ou de demander à ce que cette jeune fille aille en prison. Mais, regardez-vous dans les yeux et soyez honnêtes, parce que les sujets que nous sommes en train de traiter aujourd'hui, il y a des petits frères qui nous regardent. Il y a nos enfants qui nous suivent. Quel est le message qu'on veut leur passer? Quel est l'état que nous voulons construire? Alors, comme je l'ai dit, vous devez savoir aujourd'hui que si Aïcha Kamwa se retrouve encore actuellement en prison, c'est à cause d'une bataille entre deux personnes influentes qui sont très proches du régime de Biya et que ça arrange le régime avec ce qui est en train de se tramer. J'ai cité le nom de Tofis et ça a beaucoup surpris les gens. Je le dis et je le maintiens, il sait dans son âme et conscience. Pour ceux qui sont introduits, je sais qu'il y en a qui sont introduits et ils savent de quoi il est question. Et il y en a ceux-mêmes, parmi ceux qui gesticulent, qui sont en train de communiquer là, qui sont en train de régler plutôt des comptes. Ils se connaissent. Ils sont en train de régler des comptes. Mais ce qui est pire, c'est que c'est Aïcha qui est en train de payer le prix. Ils sont en train de régler des comptes, ils profitent de l'affaire Aïcha. Pourtant, ils ont été avec ces gens hier. Écoutez très bien. Ils ont été avec ces gens hier. Aïcha, qui peut-être pas naïveté, se retrouve au milieu de certaines personnes. J'espère qu'à travers cette histoire-ci, elle deviendra intelligente et sage. Alors que c'est facile. Je verse dans le morceau. Aujourd'hui, j'ai vu des gens venir me poser la question, Paul, comment tu peux dire que Eto manœuvre? Oui, c'est une manœuvre. Ils m'ont dit, c'est l'ami de, je suis désolé. Entre Eto fils et son patron bien aujourd'hui, ce n'est plus l'amour, ce n'est plus l'amitié dont vous connaissez. Écoutez, entre Eto fils et son patron bien nous aujourd'hui, ce n'est plus l'amour dont vous connaissez. Les deux sont désormais à couteau tiré. Pourquoi? Je ne sais pas. Et nous reviendrons dessus. Peut-être c'est une exclusivité. Vous l'apprenez dans cela aujourd'hui. Je vous l'annonce donc entre les deux personnalités, ça ne passe plus. Et si vous creusez au fond, vous allez peut-être vous rendre compte que peut-être d'une part, parce que je le dis, hein, quand je dis, Eto fils l'a envoyé, je suis désolé. Et je peux encore dire, évitez, ça peut arriver à tout le monde, de se tromper ou qu'on le manipule. Je profite pour dire, même beaucoup, même des amis dans la toile là, font des communications, ils tombent pas naïveté, ne connaissent pas qu'ils sont en train de servir un temps. Entre Eto fils aujourd'hui, si la fille est encore en prison, c'est à cause d'Eto fils. Vous savez comment ce qui se passe? Je vous le dis clairement. Alors, je ne vais pas revenir ressasser les actes de Aïcha ici. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous péché. Moi-même, il m'arrive parfois de pécher. Vous comprenez? Et c'est pas parce qu'on a péché que cela nous mérite un Konengi. Autant qu'on plaide que cela ne nous envoie pas en Konengi, autant il faut avoir l'honnêteté de dire faisons attention parfois des scripts que nous traitons. Je ne veux pas entrer, chacun peut prendre la peine. Si chacun, nous avons la bonne foi et l'honnêteté, nous pouvons savoir ce qui se passe actuellement. Alors, la jeune dame interpellée, comme vous le savez tous,
retenez bien, a effectivement décidé, parce qu'elle a reconnu, il faut le dire, je suis désolé. Si ça ne plaît pas à quelqu'un, moi je vous ai toujours dit, je ne dis pas des choses, je ne vis pas des lives ou des trucs de Facebook, il faut que ce soit clair pour vous. Donc je ne fais pas des choses pour plaire aux gens. Donc, honnêtement, il faudrait que vous se dissocie, il faudrait qu'on se comprenne à ce niveau-là. Dès qu'on doit se comprendre à ce niveau-là, vous allez donc comprendre que je ne dirai pas, je n'appartiens à personne et je dirai des choses pas parce que je veux vous plaire ou que je veux plaire à qui que ce soit. Je veux dire des choses de manière claire. Et des personnes qui ont encore une jugeote et qui font une introspection, qui prennent du recul et qui analysent, doivent dire faisons attention. Et c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié les sorties de Richard Bona. Beaucoup, je vous le dis sincèrement. Peut-être qu'on dira aussi qu'il a pris l'argent. Comme de quand quelqu'un écrit que j'ai pris de l'argent. D'accord, peut-être j'ai pris. Si vous avez besoin pour vous venir aussi, je vais vous donner un peu. J'ai vu on a même taxé Marcelo. Mais je suis un peu gêné parce que j'ai envie de dire, il faut aussi arrêter cette façon de faire comme des djihadistes. Parce que les gens ne sont pas d'accord avec votre façon de faire. C'est forcément parce qu'on a pris de l'argent. Non. On peut même se camper, on a le droit de se camper. L'état de droit, la démocratie, la tolérance que vous revendiquez demande que vous supportez, vous acceptez la contradiction. Même avec moi-même, parfois, il m'arrive de ne pas être d'accord. Il m'arrive de me tromper. Vous écoutez? Donc, arrêtez systématiquement de vouloir toujours courir les gens aux gémonies en disant non, s'il n'agit pas comme ça, c'est parce qu'il a pris de l'argent. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Et beaucoup, tant que vous se trompez, s'il y a une faute, je le dis, Aïcha Kamoas, il n'y a que ta conscience et toi. Ta conscience et toi. Beaucoup qui sont là. Il y a un influenceur à Paris qui est trop acheté là. Demandez-lui combien il a, que ce soit chez Etofis. Il soutenait Etofis. Il a retourné la veste. Il a tout tendance, il ne vit que de l'argent. Et il y a beaucoup là qui ne règlent leur compte, qui sont en train de régler leur compte. Et c'est la pauvre qui paye le prix. Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Vous suivez? Cette fille ne serait plus en prison aujourd'hui. Mais l'affrontement de ces camps, d'affrontement de ces différents camps, faire en sorte. Voilà Eto, qui a arrivé, qui a envoyé des gens hier intervenir. J'ai cité le nom d'Entama Kleber. Ceux qui étaient au deuil d'Eto savent les acquaintances et tout le faisait voyager régulièrement avec son épouse en Europe. C'est connu de tous, je n'invente rien. Moi, je n'invente, c'est un fait. Parce qu'il a dit non, moi, c'est moi, je vais venir intervenir, ne signe rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vidéos, peut-être vous avez vu, il y a des vidéos d'après les éléments. Je dis, je ne viendrai pas dessus parce que je plaide et je suis également de ceux qui plaident qu'elle soit libérée et qu'elle rentre en Europe, continuer sa vie. Je suis de ceux qui n'est pas d'accord qu'on envoie en prison pour ce type de motifs. Parce que même en Europe, on n'envoie pas en prison pour les motifs de diffamation et autres. C'est léger. C'est pourquoi parfois on plaide même pour la dépénalisation de peine. Mais cependant, ce n'est pas pour autant dire qu'on va laisser impunis des faits de diffamation. Non. Dès que vous faites des propos, et vous avez vu la gravité, la même dame avait dit quand même dit des choses très graves sur la femme d'André Onana, qui était obligée de partir de l'année pour déposer plainte à Paris. Dit qu'André Onana couche avec son coéquipier défenseur pour une femme. Parce que c'est Etofis qui l'a. Parce que c'est travaille avec Etofis. Et ils sont nombreux ces blogueurs-là. Vous, ces collègues qui là, vous êtes nombreux. Parce que le même temps Etofis m'avait approché pour me verser. Je crois que c'était 600 000 fois chaque mois. Tous ces blogueurs que vous voyez communiquer sur la toile sont payés par la FECAFOOT. J'ai dit tous. Ils sont venus, je l'ai dit tous les jours, ils m'ont proposé 600 000. 300 000 francs pour le TGV, 300 000 francs pour mon compte personnel. Donc chaque fin du mois, on verse l'argent. Parce que dès qu'on fait des textes, on vous envoie, vous attaquez des gens, vous publiez ceci, vous publiez ceci. Tous ceux qui font ce service-là, faites très attention. Parce que quand ça pluie, comme on dit souvent au quartier, vous êtes les seuls à payer. Alors, Eto, qui a envoyé cette jeune dame? Tout simplement parce que André Onana, je le dis peut-être ça, les gens croient que c'est la plan. Etofis doit 150 000 euros. Je suis désolé de vous le dire. Babo qui le sait parce que André Onana allait jusqu'à voir Babo qui est la femme de Babo qui est pour plaider. Mais Babo qui le protège, Babo qui avec. Et je vais revenir sur pourquoi les acquaintances qu'il y a entre Babo et Etofis. Et vous comprenez qu'Etofis est un homme qui fait tellement du mal aux contribuables camerounais. C'est ça qu'il y a avec le pillage d'or. Qui vendent à Dubaï, avec les Indiens, Babo, je le dis ici clairement, c'est pourquoi ils se tiennent. Il faut pas que vous. J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui ne se va pas dans ce pays. Mais quand on dit des trucs, des gens, ils croient qu'on est c'est de la blague et on allume les caméras parce qu'on s'en n'a pas. Non, faites attention. Alors, ces jeunes utilisés, notamment comme Aïcha Kamoas, Etofis, lui a demandé de rester zen et qu'elle sera libérée. Hier, elle était convaincue qu'elle sortait de prison, et évidemment, ce que j'ai dit était clair. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Alors, elle arrive au tribunal. Le monsieur lui a promis, parce que Aïcha elle-même a reconnu avoir dit un certain nombre de choses, déjà qui est bien. Et elle était d'accord de faire ce qu'on appelle, je crois, de prendre un engagement, parce que d'après les enquêtes, les éléments d'enquête, des personnes que nous avons discuté, inclus au sein de la PJ, nous ont fait savoir que il lui a été, bien nous, le monsieur de Hanksberg là, a demandé des exigences claires et précises pour faire libérer la fille. Notamment, qu'elle efface autant pour moi les contenus qu'elle a publiés les concernant et qu'elle prenne l'engagement de ne plus parler de sa famille. Et à cette issue-là, la plainte sera retirée. Je vous assure sur tout ce que j'ai depuis cher, cette jeune fille était d'accord pour cette démarche-là. Moi, je ne trouve pas de problème à ça. Hein. Je ne trouve pas de problème à ça. Quitte à ce que je décide, oui, de prendre un engagement. Parce que oui, quelqu'un est dans le droit de dire, bon, on ne parle plus de moi. Ou peut-être. Mais on peut parler des gens, mais entrer dans les sans caleçons, les trucs, c'est un peu fort. C'est un peu fort. Donc, du coup, la jeune dame était d'accord de prendre cette démarche-là. Mais Etofis a dit de ne pas le faire parce qu'il va la faire libérer. Vous voyez, remarquez que plusieurs personnes qui ont dit, même les pages qui sont dessus, allez voir, même les pages qui sont les soutiens d'Etofis, publiées là qu'elle est libre. Ce n'est pas fait de hasard. Allez vous questionner qui est l'avocat de comment on l'appelle, Aïcha Kamoas. C'est maître Dim, si je ne me trompe pas moi. C'est l'avocat de qui? C'est l'avocat de la FECAFOOT. Allez faire des recherches. C'est l'avocat de la FECAFOOT. Quand vous prenez Franck Delim, qui a tenu des réunions hier, avec un bandit de nourriture à Paris, l'ancien escroc, le bandit, comment on l'appelle, Amout, qui a appelé le procureur Dim, comment on l'appelle, Dindi, pour faire pression pour qu'elle soit libérée. Parce qu'ils leur ont simplement dit, ne prends pas cet engagement, décidez simplement de faire sortir, je vais prendre les dispositions pour te faire libérer de là où tu es et tout ça et tout ça. Aujourd'hui, elle est bloquée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok? Dans le champ d'une histoire, une histoire banale, qui aurait pu se résoudre parce qu'elle reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec la femme de, comment on l'appelle, le gars de Iceberg là. Elle reconnaît d'avoir eu des acquaintances avec sa femme, elle le reconnaît. Et qu'un temps soit peu, ils sont entrés dans des clashs, des querelles et tout ça. Elle reconnaît ça. Mais du coup, aujourd'hui, parce que Etofis a des problèmes avec son ancien ami,
il décide donc d'utiliser, de passer par là, par celle, parce qu'il veut, dit-il, que ce gars veut lui laver la vedette. Il décide donc de vouloir montrer à son ancien ami, à son ancien patron, qu'il est puissant, et demande à l'autre, à Aïcha, de ne pas prendre l'engagement qu'elle ne parlera plus de leur vie. Du coup, de l'autre côté, le gars de N'Djamboula a donc décidé, il dit non, par orgueil, moi je ne retire pas ma plainte reste pendante et que l'affaire suive son cours. Est-ce que vous suivez? Voilà donc au milieu de quoi on se retrouve ici. Voilà au milieu de quoi on se retrouve ici. La jeune fille, aujourd'hui, on a renvoyé le dossier pour complément d'enquête. Cette histoire de complément d'enquête, ce n'est qu'un jeu de ping-pong et tout ça. Maintenant, le gars de un respect, il dit bon, lui ne se retracte pas. J'entends des gens dire non, oh, en matière de machin, même s'il se retracte, oh, machin, non. La textes sont clairs, on est là dans un délit mineur. Il s'agit d'un délit mineur qui est géré par, comment on appelle ça, le TPI, le tribunal de première instance. C'est un délit mineur. Donc, du coup, même s'il décide de retirer sa plainte, ça stoppe l'action. Ce n'est pas comme des crimes où le ministère public a intérêt obligatoirement suivre l'affaire. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai envie de dire, au-delà des émotions, au-delà de nos positions, de qui ou de nos choix, de nos assentiments, il faudra à un moment donné qu'on fasse une introspection et qu'on se regarde en face. Qu'on fasse une introspection et qu'on se regarde en face. Et à jamais, je n'encouragerai et je n'accepterai une violation. En tant que défenseur des droits humains, vous ne me verrez jamais. Plusieurs fois, moi-même personnellement qui vous parle, Serge Tambaké, un défenseur des offices, a pris son téléphone, il m'a appelé. Au-delà de tout, il m'a appelé parce que la même équipe de Samuel des offices ont fabriqué l'ami de Mdiénou parce qu'ils étaient avant. Bras dessus, avec les Ouva, c'est des trucs qui sont connus, je ne vous apprends rien. Je ne vous apprends rien. Ils ont fabriqué des documents, prendre les pièces d'identité, ils ont même l'occupance d'aller dans les fichiers de la police, sortir les pièces d'identité qu'on refuse de demander ma carte d'identité, faire une copie, fabriquer un document, m'attribuer que j'ai violé un enfant. Serge Tambal, il est vivant. Il m'a appelé au téléphone, malgré qu'il avait diffusé cela, avec Olivier Mbele que je connais, ils sont nombreux qui ont publié ça. J'avais même saisi l'avocat. Mais par principe, j'ai saisi l'avocat aussi parce que porter une accusation aussi grave à mon égard, il faut que je réponde. Pas parce que l'intérêt est forcément. Moi, personnellement, je connais la prison. Je suis un agrégé de prison. J'ai quand même passé 2 années. Je connais. J'ai dit, les gens qui sont sur la toile, qui tapent la bouche, qui encouragent, qui disent là, faites très attention. Aïcha, tu es devant ton sort seul. Fais ce que ta conscience et ce qui te semble juste. Fais ce qui te semble juste, ta conscience et ce qui te semble juste. Si tu estimes que tu dois faire quelque chose face à ta conscience, fais-le. Mais sache que tu es au milieu. Et je dis parce que peut-être, elle-même parfois, elle ne se rend pas compte. Et parfois, dans la naïveté, moi-même, ça m'arrive. Je me suis rendu compte que parfois, les gens m'utilisaient. Il faut avoir, parfois, avec l'expérience, les discussions, la mise en question, on comprend beaucoup de choses. Et même jusqu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre parce qu'ils ont des problèmes avec tel ou tel. Ils viennent vous raconter une version avec trop d'émotions. Mais si vous ne faites pas attention, ils vous entraînent dans la boue. Et nous, différentes personnes qui avons des voix sur la toile, faisons très attention parce que les gens nous utilisent pour régler des comptes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, qui sont dans des officines, ils nous font semblant d'être avec nous, ils font semblant. Et j'ai envie de dire à Aïcha, commence, fais très attention. Des promesses que les offices. Tu sais de quoi je suis en train de parler. Tu es devant ta conscience seule. Et je souhaite qu'au sortir de là, que tu reprennes conscience par rapport à même ce que tu dis. Parce que s'il faut aller au fond, je ne veux pas jeter de l'eau, mais je prie et je plaide également, je me rejoins à ceux qui demandent ta libération pour encore demander ta libération. Parce que j'estime que ta place n'est pas en prison. Mais aussi, sachant à un moment donné, éviter de faire un certain nombre de choses. Sachant à un moment donné, éviter de heurter. J'ai quand même vu une dame qui dit avoir été victime, avoir fait des fausses couches à cause du harcèlement. J'ai vu des amis qui disent défendre le harcèlement à travers les réseaux sociaux qui ont ignoré ça. Peut-être que nous, on a quand même la capacité de gérer, avec les cours de pouvoir gérer, intégrer des choses. Vous comprenez? Du coup, s'il arrive que quelqu'un vous dit, ça me fait mal, mais mettons-nous parfois à la place des uns et des autres. Ma mère, quand elle a appris des choses, quand les éléments de la police ont publié des choses, mes parties intimes, sur les réseaux, ma mère n'a pas dormi. Je ne parle même pas de celle qui était dans cette vidéo. Heureusement que j'ai pris les dispositions pour protéger cette fille. Imaginez ce qu'elle aurait pu faire. Elle pouvait se donner là. La même Aïcha avait pris cette vidéo là pour la. Moi, j'ai pas de problème avec elle. Honnêtement, j'ai pas de problème. Mais il faut. Peut-être c'est une manière aussi de l'interpeller. Mais je prie encore qu'elle soit libre. Pour ça, elle ne va pas aller en prison. Mais qu'elle fasse très attention aux gens qui l'utilisent pour s'attaquer aux autres. Je ne vais pas entrer dans les détails. Même à Paris, c'est pas la seule plainte de la femme d'André Onana. Mais je pense que le cas d'Aïcha va nous parler de tous. Le cas d'Aïcha, ces gens-là qui sont haut placés, qui ont des conflits, quand c'est bon entre eux, ils ne nous gèrent pas. Mais quand ce n'est pas bon, remarquez le nombre de personnes qui sont sur la toile, qui s'achètent, qui s'attaquent. Il suffit de dire, je suis désolé parce que ils sont même nombreux dans ce live qui sont en train de m'insulter, mais moi je suis habitué, j'ai même fait le match avec la mort. Moi, dites ce que vous voulez, rassurez-vous, je suis zen, mes amis, vous ne pouvez pas me demander avec ça. Donc, je m'en fiche pas mal de ce que vous pouvez dire me concernant. Mais sachez que votre pasteur, tant qu'il est dans le banditisme, il sera dévoilé. Et même lors qu'il est en train de piller avec son ami Babouki, nous n'allons pas les laisser faire. Vous allez dire ce que vous voulez. Même les temps qu'il envoie s'attaquer. Et je voulais dire, passer un message à Aïcha. Tu vis en France, si tu as le numéro de la femme de Feu Eken, le numéro de la femme de Feu Eken, le footballeur, pour ceux qui le connaissent. Après cette femme, je crois qu'elle est à Melous, si je ne me trompe pas, elle est en France. Elle va te dire ce qu'est office et sa famille lui ont fait. Et ses amis David, les Tchadi. Ceux qui sont venus dans le couloir, il y a un qui voulait négocier pour que tu sois là. Appelle la fille, tu vas lui demander ce que ces gars lui ont fait comme promesse. Et aujourd'hui, elle est en train de pleurer. Faites très attention. On est en Europe, tu as la chance d'être en Europe, où il y a les opportunités. Tu peux décider de reconvertir, contrairement au Cameroun. Mais lorsque ces gens-là viennent, parfois remettre en question. Parce que quand ça cuit, comme on dit au quartier, tu es seul, tu es la seule à répondre. Et je profite pour dire aux uns et aux autres de faire très attention des personnes qui nous approchent avec des sujets, voulant juste la sensibilité, en voulant faire croire que non, telle a raison, alors que par derrière, ils sont en train de régler les comptes. Voilà maintenant, on est plombé dans une affaire entre Mdiénou
et son ancien employé est au fils. Je ne sais pas si c'est une femme que les deux discutent. Je ne sais pas. Aïcha, elle est en train de payer, c'est sa famille qui vit là. Hein. Parce que même une bouteille d'eau, c'est sûr que tout ce qui va sur Facebook là. Et qui parfois même par stratégie, je vous le dis sincèrement, même par stratégie, quand on voit un sujet, quelque chose se produit. Le type de communication que vous faites, sincèrement, moi-même à la place de ce nous là, je n'ai pas le caillou à la place du cœur. Si j'étais et vous venez faire ce que vous faites là, comment voulez-vous? J'ai l'impression que parfois certains veulent même seulement rendre la vie dure à cette fille. J'ai cité un cas à Paris. Allez savoir le nombre de deals qu'il a eu avec ces différentes personnes. Il a fait de régler son compte, vous croyez qu'il devant la justice. Il a fait de régler ses comptes avec les gars. Il a fait de régler ses comptes. Beaucoup sont là, ils sont en train de régler les comptes. Parfois, c'est comme on dit, comme les gars de l'église utilisent souvent l'expression, c'est que le gars devient nous, comme on dit qu'il arrose. Il a même coupé les ponts, les gars décident que bon, maintenant là, nous on va finir avec lui. On passe donc par Aïcha. Oh, c'est elle qui est en train de perdre. Si elle va en prison, la famille de, comment on l'appelle, de Aïcha, qui sera en train de payer. C'est ses proches qui seront en train de payer. Mais je suis parlé que même une seule bouteille d'eau. Par contre, si Aïcha estime qu'elle n'a rien à se reprocher, vraiment, faire ce qui est de haut. Comme moi, dans l'affaire, j'avais accepté la prison parce que je n'avais fait. Et aujourd'hui, nous sommes en justice. Je suis en appel, j'attends qu'on arrête l'affaire. Les faits sont là parce qu'on m'a attribué le texte de quelqu'un qui ne l'avait pas fait. Mais si je l'avais fait, tout de suite, l'affaire est connue. On sait que c'est l'invondoir. À l'époque, d'ailleurs, l'invondoir, il faisait encore les dédicaces, c'était l'amour rose. Et au fond, c'était même pas ça. Mon cas, c'était quand même si c'est Jésus qui venait du haut. C'était juste un cache-sexe. Mais le problème, c'était un problème d'opinion politique. Et on me reprochait au fond d'être que l'une des personnes qui a attribué, parce que je couvrais presque tous les événements du MRC. J'ai pas besoin d'une part parce que j'ai accordé mes tribunes au MRC. Vous vous rappelez à l'époque, quand j'étais au Cameroun, je partais partout. À mes frères, il faut que vous sachiez ça. Quand je vois les gens raconter, et j'ai même envie de vous dire, vous qui racontez partout que, oh, on a fait ceci. Sachez donc aujourd'hui qu'un gongo, ses amis, et tout cela ont même bloqué mon argent au Cameroun. Je vais même venir, ils ont bloqué mon argent dans mon compte au Cameroun. Quand je vois les gens m'écrire parfois, je me demande, je préfère rester parce que j'ai mieux à faire. Vous comprenez? S'il y a des gens qui perdent plus dans cette histoire, j'ai passé 2 ans de prison. J'ai failli perdre ma vie. Mes économies bloquées au Cameroun. À un moment donné, respectez-moi même pour ça, même si vous ne m'aimez pas. Et tenez un peu restez un peu clair, parce qu'on ne joue pas dans la même équipe. À moi, à ce niveau-là, je suis un peu comme mon ami Barcelone. On était en prison ensemble. On connaît le terrain. Donc il y a des choses que quand on me parle, vous allez vous taire. Parce que nous connaissons le terrain. J'ai failli payer. J'ai fait match nul avec la mort. C'est-à-dire la mort et moi, on est égal. En 2022. Pour ça, vous devez me respecter. Que devenir, parce que les gens ne sont pas d'accord avec vous. À un moment donné, mettez-vous un peu au recul. On va construire une société où il y a une société exemplaire. Comment voulez-vous que nous encourageons des choses qui ne tiennent pas la route? Comment voulez-vous qu'on laisse les gens continuer à instrumentaliser les jeunes pour régler des comptes et qu'à la fin, c'est équipé? Vous comprenez? Alors, c'est des situations qu'il faut absolument refuser. Et j'ai dit ici, si à jamais on a affiché une lettre d'engagement, ou comment on appelle ça, une lettre d'excuse. Non, à ma foi, on parle d'une lettre d'engagement, mais elle est libre de prendre des dispositions qu'elle veut. Mais qu'elle fasse attention de vouloir écouter les gens, parce qu'au fond, les gens sont en train d'utiliser son affaire pour se régler les comptes. 2 amis. Alors, aujourd'hui, si on est face à une situation comme ça, et qu'on n'a pas, on ne donne pas les bons conseils, il y a des gens qui font des commentaires désobligeants, je suis obligé de les bloquer. Oh, donnez-moi une seconde. Du coup, on ne donne pas les bons conseils à nos soeurs. Quel est le signal qu'on veut donner aux jeunes? Et je vais prendre un autre exemple. Remarquez que sur la toile, beaucoup là, qui viennent vous parler qu'on ne fait pas ça. En Europe où ils vivent, ils ne peuvent même pas essayer de faire ça dans l'escriture européenne ou en Europe. Ils savent que ça paye. On n'en voit pas, mais ça paye cash. Ça paye cash. J'ai envie encore d'attirer l'attention sur le même personnage qui utilise les jeunes pour régler des comptes, notamment avec fils. Allez savoir pourquoi il ne s'entend plus avec Takou, à qui il doit de l'argent aujourd'hui. Peut-être qu'il dit ça au vrai que je mens. Pourquoi il ne s'entend plus avec Takou, qui était avec le bal au pied quand il a fait la faute? Pourquoi aujourd'hui avec Nchita? Pourquoi les Guibaï? Pourquoi les Nyassa Solé? Pourquoi, je vais même encore citer qui? Presque tout son équipe, même ses coéquipiers, ses propres coéquipiers. Il est devenu aujourd'hui un Freeman, le Christ de pauvre. Il est devenu aujourd'hui un Freeman. Il est obligé de creuser, d'aller faire les coupés, piller les de l'État avec son ami Babouké pour aller vendre en Europe. Et que désormais, il se permet de faire. Et les jeunes qui suivent comme des moutons tombent au milieu de ça. Il faut faire très attention. Du coup, ce qu'il faut préciser là, je dis, c'est que dans le cadre de l'affaire, je me souviens très bien, il y a une affaire que j'ai couverte quand j'étais au Cameroun pendant la CAN. Il y a eu ce qui encourage qu'elle doit payer dans la prison. Non, je suis contre ça. Je suis contre ça. Même jusqu'ici, elle a quand même trop payé. Ceux qui souhaitent. Et j'aimerais dire qu'il y a beaucoup là qui font semblant de l'aimer et ils versent l'huile au feu juste pour l'avoir payé. Et malheureusement, si elle va en prison, je suis très surpris. Je peux dire qu'elle soit dans les accusés. Je suis très surpris qu'elle soit en condamnation. C'est juste qu'il y a eu ce déclic. Il y a eu ce déclic, cette confrontation, ce clash. Et je peux même vous rassurer que cette histoire doit arriver au niveau du sommet entre les clans qui se confrontent et qui s'affichent au sommet de l'État. Parce qu'il y a des clans, je vous parle des clans qui se battent. Et pour ceux qui ont des doutes, allez le vérifier. Vous prendrez le temps et vous viendrez comprendre le fond de ce problème-là. Ce n'est plus une histoire que vous voyez sur la toile. Ce n'est plus l'histoire que vous voyez, c'est l'histoire ordinaire que vous voyez sur la toile là. C'est l'histoire des gars qui sont dans les clashs inutiles. Et le même personnage qui a une égo surdimensionnée qui dit, je crois, il a avoir raconté des trucs à des amis, que son ami, le Njamboté, vient nous voyez la vie, la vedette. Je ne sais pas ce que les deux discutent, je ne sais pas. Mais le dire ici n'est pas oublié des faits très graves que ce dernier a posés dans le passé. On a vu l'affaire Kwasi Finan, le jeune Ivoirien, qui l'avait fait écraser tout ça. Et c'est des méthodes que nous dénonçons, nous ne sommes pas d'accord avec ça.